Cette fois-ci, j'avais envie de vous parler d'une de mes vidéos préférées de YouTube, une vidéo qui à ma grande surprise n'a jamais été traitée par personne en France malgré le potentiel énorme qu'elle dégage et surtout les éléments qui la composent maintenant devenus cultes. Et je vous parle évidemment de l'extrait que vous visionnez, Blue Channel, Thalassin. Cette vidéo a été créée par Gooseworks, un youtubeur anglophone qui, comme sa description l'indique, dessine des cartoons et fait de la musique. Ses courts-métrages sont parfois space et ses musiques un peu goofy, toujours sur le thème des jeux vidéo, mais rien de vraiment effrayant en temps normal, sauf une seule vidéo sortie il y a bientôt 3 ans, Blue Channel, Thalassin. Et avant de vous en parler, je dois d'abord commenter 2 autres vidéos qu'il a sorties impliquant cette fameuse Blue Channel. La première est simplement titrée The Blue Channel, ce qui semble être un enregistrement VHS vide, bourré de parasites et d'anomalies chromatiques. Vide, hormis ce fond bleu et le mot Blue dans le coin en bas à droite de l'écran, faisant référence directement au titre Blue Channel. Il ne se passe absolument rien dans cette vidéo, à part le fond bleu qui se décolore graduellement, ainsi qu'une petite musique entraînante de saloon saturée pour accompagner le côté VHS vieux du truc. Et ceci dit, j'ai quand même pu noter qu'on entend un bruit blanc en fond derrière la musique, comme un bruit d'un appareil volant ou d'une ventilation. C'est comme ça pendant 3 minutes. 3 minutes au bout desquelles la vidéo glitch. Et laisse apparaître cette créature. On y voit une espèce d'humanoïde, imberbe, avec un long cou et seulement 2 yeux et une bouche regroupés au centre de son visage. Une créature qui est la personnification même du malaise. Et les gens dans les commentaires ont émis l'hypothèse que c'était un alien et que justement la musique jouée durant les 3 minutes serait exactement ce qu'un alien jouerait pour représenter une émotion qu'il ne serait peut-être même pas capable de ressentir, ou du moins pas comme nous, et dans ce cas-là ce serait la joie. D'où l'aspect lointain, gênant de la musique de fond, comme si elle était jouée sans vie, sans émotion, un peu de la même manière qu'un tronc creux, si vous voulez. La seconde est titrée Deep Blue et comme son nom l'indique, la musique de fond est certes cette fois-ci moins enjouée, mais aussi beaucoup plus profonde. On est toujours sur cette thématique de la couleur bleue, sur une vieille VHS pleine de glitch, mais la différence c'est qu'on a l'impression de couler émotionnellement. La musique semble comme se désagréger avec des notes plus lourdes, plus lointaines, comme si les notes essayaient de représenter la tristesse, la fatigue d'une manière ou d'une autre, ou même simplement la mort. Parce qu'à un moment donné, la musique commence à s'effacer pour laisser place à de longues notes paisibles et harmonieuses pour signifier l'acceptation de quelque chose. Autour des 7 minutes de vidéo, on pourrait entendre ce qui ressemble à des cris saturés de quelqu'un ou de quelque chose avant que la musique s'emballe. Et hop, encore des glitches. A terme, on retombe encore sur cette affreuse créature, cette fois-ci immobile. Elle semble pivoter légèrement la tête à mesure qu'on la regarde, rendant la chose encore plus dérangeante. Mais il n'y a pas que ça. Vous nous avez laissé rentrer. Laisser rentrer quoi ? J'aimerais ajouter que durant cette vidéo de 8 minutes, le texte Blue change pour devenir « Vous n'avez rien à faire là » ou en dessous, ou encore plus profond. Le pire c'est que les changements sont tellement rapides et la vidéo tellement longue qu'il se pourrait que vous n'ayez juste fixé que le mot blue sans vous arrêter jusqu'à même vous poser la question de savoir s'il était bien éplé correctement et donc ne pas faire attention à ces changements. Et à ce moment-là, Blue Channel est déjà sur une série de vidéos exceptionnelles sans jumpscare, juste de l'horreur pure qui nous plonge lentement dans une désillusion en nous faisant goûter à ce que pourrait être la folie, comme si effectivement quelque chose ou quelqu'un avait réussi à rentrer dans notre crâne lentement et toujours plus profondément. Maintenant, je peux vous présenter ce qu'est la vidéo Blue Channel Thalassin, étant ni plus ni moins que la dernière vidéo de la série Blue Channel. Globalement, on retrouve la thématique du bleu, toujours en lien avec le nom Blue Channel, ainsi que cette esthétique VHS toujours présente et cette fois-ci agrémentée d'une petite et douce mélodie de vieille émission téléachat, parce que ce qui importe ici, c'est la voix de l'homme. Lack of feeling, emotional outbursts, fog of the mind, or memory loss. This may be a sign of onset AED. Or advanced emotional deterioration. L'objectif premier de la vidéo est de viser un public désorienté au travers de symptômes, perte d'émotion, burn-out émotionnel, esprit embrumé, perte de mémoire, qui sont plus communément les symptômes de la dépression, on va dire ce qui est. D'ailleurs, ils appellent cette maladie AED ou détérioration émotionnelle avancée, soit littéralement un nom analytique très détaché pour signifier la dépression. Mais la suite de la vidéo est simple, nous montrer que cela affecte notre vie privée, notre travail, notre bien-être personnel, pour ensuite nous vendre un produit qui s'appellerait Thalassin, une petite pilule produite avec amour
amour, temps et argent, afin de reproduire chimiquement des émotions que nous avons perdues. On a même droit à un petit schéma avec un cerveau pour appuyer les dires de la voix tout à fait bienveillante. Et évidemment, le plus normal serait ensuite d'énumérer les émotions incluses dans le processus de reproduction chimique. Happiness, sadness, anger, fear, and relief. Et déjà là, on sent que le truc est plutôt effrayant. Rien est normal, personne n'énumérait des émotions aussi évidentes pour un être humain, genre on le prend pour des débiles. C'est pareil que se présenter en disant bonjour, je suis un être humain qui boit de l'eau et mange comme un être humain, bou. C'est ultra suspect, et de la même manière qu'avec l'histoire de la créature précédente, il est clair que les personnes nous vendant cette pilule ne comprennent pas vraiment ce que sont réellement nos émotions. En tout cas, c'est ce que cette vidéo essaie de nous faire comprendre. Mais c'est pas tout, parce que ce médoc, c'est pas tout ce qu'ils veulent nous vendre en fait. Tired of only experiencing natural emotions? Or maybe interested in expanding your emotional palette? Cutting-edge brain mapping technology. Effectivement, ils veulent aussi nous vendre une pilule Thalacine Plus qui aurait plus d'effets que la première pour nous permettre de ressentir des émotions supplémentaires, toujours en imageant avec ce petit cerveau compartimenté qui ne veut absolument rien dire à part renforcer l'idée que c'est pas un humain derrière ce truc. Et donc pour continuer, voici ces nouvelles émotions. Degrance, Humber, Nage, Dorselessness. Andric, Veronate, Harnish, Hard, Trantiveness, Teluge, Mric. To experience the power of Thalacine, call the number on your screen now before supplies run out. Imaginez juste arriver à un état tellement indescriptible que votre esprit se démantèle d'une manière si puissante que cela entraînerait votre enveloppe physique à se recroqueviller, fusionner avec l'horreur même, exactement comme la dernière émotion proposée qui ne possède même pas de nom, tellement on ne peut pas la décrire. Le pire, c'est que tous les noms proposés sonnent comme des noms d'émotions probables, et ce qui est le plus fou, c'est que ce ne sont même pas des émotions amalgamées de celles qu'on connaît déjà comme la joie ou la colère, mais juste des sensations chimiques et physiques que l'on ne pourra jamais ressentir étant donné que l'on n'a aucun équivalent biologique. Qu'est-ce que c'est même Dorselessness ou Boniche, on sait même pas. Et ça c'est terrifiant parce que ça renforce l'idée que la personne derrière cette publicité VHS ne soit qu'une créature non humaine jouant avec nos émotions au détour d'une publicité aguicheuse. Cependant, ce qui est encore plus terrifiant, c'est que l'ambiance instaurée et le but de la deuxième pilule Thalacine Plus implique qu'il y ait des personnes si désespérées et perdues de ne plus rien ressentir qu'elles seraient prêtes à littéralement combler ce vide avec n'importe quoi d'autre, quitte à se déséquilibrer voire annihiler leur existence humaine. La conclusion finale serait alors simplement qu'une ou plusieurs créatures aient créé une simili-chaîne publicitaire afin de corrompre nos émotions et de s'introduire à terme dans nos têtes, jusqu'à pourquoi pas infiltrer notre société à travers la déchéance de l'humanité. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui m'a marqué dans l'horreur de Blue Channel, il n'y a pas que ça qui est effrayant. Ce qui a le plus joué sur mon malaise, c'est justement l'image de cette chose et les visages difformes des émotions inconnues. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? Voici le diagramme de l'étrange, publié par le roboticien japonais Masahiro Mori en 1970, qui indique le degré d'acceptation d'un robot par rapport à son pourcentage de ressemblance avec un être humain, et on remarque qu'un gouffre immense de dégoût est présent lorsque l'on approche les 80-90% à peu près, puisque plus un robot est humanoïde, plus on aperçoit ses défauts comme horrifiants à la manière d'un corps ou d'un zombie, et ce gouffre s'appelle la vallée de l'étrange ou l'Uncanny Valley en anglais. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'un ami à moi m'a envoyé un post Twitter pointant du doigt le fait que cette vallée de l'étrange implique qu'il nous existe une raison évolutive d'avoir instinctivement peur de tout ce qui ressemble à un humain, mais qui en fait ne l'est pas ou plus du tout, un peu à la manière des émotions difformes qui nous sont présentées dans Blue Channel Thalacine. Il suffit de le voir avec le robot IA Ameca qui horripile rien qu'en regardant ses expressions faciales artificielles, ou Slenderman avec ses membres allongés et son visage effacé, SCP-096 qui est un cauchemar dysmorphique sur pattes, le Hatman qui représente une ombre humanoïde indiscernable sans aucun trait, ou encore cette créature qui semble avoir pu rentrer dans nos têtes. Et cette peur est ancrée en nous, et encore une fois, pourquoi ? Dans les réponses du post Twitter, certains ont mentionné le folklore et les croyances comme les djinns, l'esprit renard, les démons et d'autres créatures qui peuvent prendre l'apparence humaine sans vraiment l'être, sans compter le Yeti, etc. Mais cette réponse n'est pas valable car les folklores se sont construits récemment dans l'histoire de l'humanité. Pour répondre à cela, il y en a un autre qui a dit que c'était sûrement pour qu'autrefois les différentes espèces d'hommes puissent survivre et surpasser les autres avec lesquelles elles cohabitaient, comme par exemple les guerres entre sapiens et Néandertal. Mais le problème, c'est qu'en vérité, ils se ressemblaient pas mal à tel point que certaines femmes homo sapiens voulaient se reproduire avec l'homme du Néandertal car plus fort, donc génétique plus attractif, et donc cette théorie pouvait partir aux oubliettes. Cependant, de mon côté, j'avais pensé au fait que les hommes, depuis la nuit des temps, auraient développé une peur
peur des cadavres, des poupées inanimées, pour éviter justement de mourir de maladie. Et même mieux que ma théorie, il y a quelqu'un qui a émis l'hypothèse d'une peur ancestrale existant depuis la nuit des temps, les maladies, les parasites, les prions qui tuaient sans qu'on sache pourquoi, ni même ce qu'ils étaient vraiment à l'époque. Par exemple, le virus de la rage serait littéralement l'inspiration des zombies, des humains infectés qui n'agiraient plus comme tels et qui ne peuvent plus boire ni manger, qui tremblent et voient leur visage se déformer de la même manière que les visages de Blue Channel, Thalassin. On peut compter la lèpre, la syphilis, la toxoplasmose ou même l'anthrax, des maladies qui rendent confus, des pertes de membres, des vertiges ou des mouvements qui ne ressemblent à terme plus du tout à un être humain. Alors cette peur se serait ancrée dans nos gènes pour fuir ou expulser ces individus malades et éviter de nous éteindre inutilement. Évidemment, l'époque moderne aura su exploiter et sublimer cette peur pour la rendre hyperbolique en rendant les corps dysmorphiques et horrifiques, notamment grâce à l'avènement des aliens dans l'imaginaire commun, et Blue Channel est l'exemple parfait d'une effrayante réussite. En gros, c'est grâce à cette peur intangible des êtres humanoïdes difformes couplée au malaise d'être confrontés à des émotions inconnues que Blue Channel Thalassin est une icône de l'analogue Aurore, bien qu'inspirée de Local 58. Rien qu'avec la simple ambiance glauque et dérangeante créée tout au long de la vidéo, on en devient suffisamment mal à l'aise ou effrayé afin d'en garder un sacré souvenir, et ce, même avant la fatidique annonce des insondables émotions. Et c'est une esthétique que j'ai vachement aimée et que j'ai vu réutilisée dans d'autres analogues Aurore comme The Best Mom, The Smile Tape ou encore Mandela Catalogue, qui a été extrêmement popularisé par Feldup en France, mais c'est aussi quelque chose que j'ai recroisé dans beaucoup de Void Mem et sur lesquels je me suis tapé des gros délires avec certains de mes proches, à tel point que je l'ai mise dans l'intro des terriers de YouTube sans jamais en parler. Donc aujourd'hui, je l'ai fait sur un coup de tête, et voici pourquoi Blue Channel Thalassin est une de mes vidéos préférées.